de te retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube et j'ai envie de me relancer. Et là aujourd'hui, le sujet dont j'ai envie de parler, c'est le business et surtout savoir par quoi et où commencer quand on veut se lancer dans le business et qu'on n'a pas forcément d'idée. L'idée de sur quoi on va se lancer, comment on va se lancer, etc. Et moi j'ai envie qu'on parle des bases, pas forcément de la technique parce que ça on voit ça partout sur internet, on voit ça partout sur YouTube, genre tu dois faire telle étape, telle étape, telle étape. Là j'ai envie de parler de quelque chose d'un petit peu plus profond, quelque chose, on va dire les bases en fait, les bases que tu dois avoir pour toi dans ta tête, toi dans ton cœur, pour pouvoir lancer un business. Et c'est ce qui me tenait à cœur dans cette vidéo, c'est de pouvoir te proposer les bases que l'on doit avoir pour pouvoir lancer un business. Pour moi, déjà, la base numéro 1, c'est de se connaître. Savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce que l'on veut pas, ce qu'on est prêt à accepter, ce qu'on n'est pas prêt à accepter. En fait, c'est vraiment connaître tout à l'intérieur de soi, connaître ses réactions, savoir comment on réagit à tel phénomène, etc. C'est vraiment se connaître dans sa globalité, dans son ensemble, dans son essence même. Savoir qui on est. Qui on est pour pouvoir partir sur de bonnes bases, pour pouvoir partir sur un business qui nous ressemble, pour pouvoir en fait faire les choses tout simplement en kiffant et pas en vivant ça comme une contrainte. Parce que malheureusement, il y a certains entrepreneurs qui prennent un chemin parce qu'ils ont vu des vidéos sur YouTube, parce qu'ils ont vu des choses qui pouvaient être intéressantes, qui sont alléchantes, etc. Mais au final, c'est pas forcément ce qui leur correspond. Et au final, ils partent dans un truc où ils n'ont pas le cœur à faire les choses et du coup, ils ont du mal à s'y mettre, ils procrastinent énormément, etc. C'est pour ça que c'est hyper important de se connaître et d'avoir les bases et d'approfondir au maximum. Donc, savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, comme j'ai dit, pouvoir poser les bases, etc. Pour moi, c'est hyper important. Donc, se connaître, c'est la base numéro 1 pour moi. En ce qui me concerne, si j'avais pas cette capacité à savoir comment je réagis, ce que j'aime vraiment, ce que j'aime pas, et ça c'est au fur et à mesure des expériences que j'ai vécues, parce que j'ai été dans plusieurs... je me suis mis un petit peu dans plusieurs types de business pour voir, j'ai fait quelques formations à droite à gauche pour voir ce qui pouvait me plaire. J'étais toujours dans l'effusion, l'envie, le kiff en me disant ouais je démarre un nouveau truc et tout, ça a l'air génial, ça va prendre. Sauf que le problème c'est qu'au fur et à mesure du temps, les tâches que je devais entre guillemets faire, je kiffais pas forcément les faire, ça devenait une contrainte et au final je mettais beaucoup plus de temps et je procrastinais énormément et au final j'arrêtais, voilà, tout simplement. Et puis le fait d'arrêter, ça a une grosse incidence sur son mindset parce qu'on se dit, notre cerveau, notre ego se dit plein de choses. Je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable d'aller au bout d'un projet, je suis nulle, je vais rester là où j'en suis, je peux pas aller plus loin, je serai jamais entrepreneur, je suis une mauvaise personne, etc. Et au final, tu tombes dans un cercle vicieux parce que tu t'auto-flagelles. Tout simplement, c'est pas parce que tu n'as pas réussi à faire la chose ou aller au bout de la chose, c'est simplement que tu ne t'es pas posé en amont pour savoir ce que tu voulais véritablement faire, ce qui correspondait à ton essence même, à l'essence même de qui tu es en fait. Et t'as pas cherché à te poser véritablement cette question-là. Et t'es parti sur un truc parce que c'était fun, parce qu'on en parle sur internet, sur YouTube, etc. Parce que ça a l'air d'être lucratif et tout, on va se faire de la thune, etc. Et c'est pas ça le but. Le but, oui, se faire de l'argent quand on entreprend un business, forcément c'est la base. Quoique ça dépend. Moi, en ce qui me concerne, la base pour moi, c'est pas l'argent, même si c'est important, mais c'est plutôt le sentiment de liberté en tant qu'entrepreneur. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais effectivement, si tu pars sur un chemin qui n'est pas le tien, juste parce que tout le monde le fait ou tout le monde y arrive ou etc. Et encore, je mets une petite parenthèse. Il y a ce que tu vois sur les réseaux, puis tu as les bacs derrière, tu as ce qui se passe véritablement. Et ça, c'est deux choses différentes. Et toi, on te montre que ce qu'on veut te montrer. Enfin bref. Donc voilà, le but, c'est véritablement de se connaître, savoir qui on est,
savoir ce qu'on veut véritablement avant de se lancer dans un business et avoir un business qui nous ressemble, qui nous donne envie, qui nous drive, qui nous booste et qui est en adéquation avec nos valeurs, nos envies et avec qui on est véritablement. Et c'est hyper important de se poser sur ça avant de chercher quelles sont les techniques pour débuter un business, quel type de business, etc. Ça, c'est la base. Apprendre à se connaître, à savoir ce que l'on veut véritablement en se posant des questions que j'ai dit mais que je vais redire. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je n'aime pas faire? Qu'est-ce que je suis prête à accepter? Qu'est-ce que je ne suis pas prête à accepter, etc. Donc ça fait partie, voilà, apprendre à se connaître, ça fait partie de la base. Et ensuite, base numéro 2, qui est un peu en lien avec la première, c'est reconnaître sa propre valeur. Parce que se connaître, c'est bien, connaître ses goûts, etc., c'est une chose. Mais connaître sa valeur, reconnaître surtout sa valeur, c'est une chose qui est très difficile à faire pour beaucoup. Parce que souvent, on va être plus dans, on va dire, dans la démarche un peu de se dénigrer. Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je suis moins bien qu'un tel, j'arrive pas à faire comme un tel, etc. Parce qu'on est toujours dans le processus de comparaison, en fait. C'est ça qui est dommage. Et en fait, il faut juste partir du principe qu'on est tous différents. Et c'est ce qui fait notre perfection, en fait. Même si la perfection n'existe pas, mais c'est ce qui fait la beauté de qui on est. Être différent des autres, ressentir les choses différemment, aimer des choses différentes, apporter au monde des choses différentes. Donc, et on est toujours dans le processus où on essaye de se comparer aux autres, vouloir être comme l'autre, vouloir ressembler à l'autre, vouloir être capable de faire ce que l'autre fait, etc. Et ça, c'est quand on fait ça, on se perd. On se perd tout simplement parce qu'on en oublie notre propre valeur, parce que vouloir se comparer aux autres, sachant qu'on est tous différents et qu'on ne pourra jamais ressembler à 100% à quelqu'un, c'est foncer droit dans le mur. Et c'est surtout ne pas se laisser la possibilité de connaître notre propre valeur. Donc ça, c'est hyper important. Apprendre à connaître et à reconnaître notre propre valeur. Savoir quelles sont les choses dans lesquelles nous sommes forts, les choses que l'on peut apporter, nos qualités, etc. Et se focaliser là-dessus et démultiplier ça pour pouvoir apporter au monde ce dont il a besoin à travers toi, en fait. Et c'est ça qui est important. Donc, reconnaître sa propre valeur, c'est l'une des choses les plus importantes parce qu'au moins, tu sauras ce que tu peux apporter aux autres sans te dénigrer, sans chercher à te comparer, etc. Juste toi, avec toi-même. Parce qu'on a tous un don. On a tous des grandes qualités, on a tous des grandes possibilités, sauf que la plupart du temps, on a tellement des croyances limitantes à l'intérieur de notre cerveau qui sont construites par notre ego, tout ça dans un réflexe de protection de notre zone de confort, de sécurité, de mécanismes de défense, etc. Ça, voilà, c'est tout un processus psychologique qui rentre en compte. Mais toutes ces choses-là ne sont liées qu'à notre ego, qu'à notre cerveau. Mais on n'a pas besoin de ressembler à un tel ou un tel, on a juste besoin de reconnaître nos propres valeurs, de reconnaître toutes nos qualités et de reconnaître que l'on peut apporter des choses au monde et des grandes choses et qu'on peut changer à notre échelle la vie de personnes et le monde tel qu'il est. Et c'est ces choses-là sur lesquelles il faut se focaliser pour pouvoir se lancer et faire quelque chose qui nous ressemble tout en étant dans la confiance. Et reconnaître sa propre valeur, ça va te permettre plusieurs choses hyper importantes dans le business. Déjà, ça va te permettre de savoir poser tes limites, de savoir fixer tes prix correctement, sans mettre des petits prix parce que tu crois que ce que tu fais ou ce que tu n'apportes n'a pas de valeur. Ça va te permettre de choisir tes clients parce que tu n'auras pas ce syndrome cette peur en tout cas de te dire bon, il faut que je prenne tout le monde parce que si je ne prends pas tout le monde, si je mets des gens de côté, je vais peut-être avoir moins d'argent, je vais avoir moins de réussite, etc. Donc tu vas te sentir obligé de travailler avec certains clients alors qu'au fond de toi, tu sais dans ton fort intérieur et dans ton intuition que ça ne va pas le faire, que ça ne va pas matcher et que vous n'êtes pas fait pour travailler ensemble. Parce qu'effectivement, on n'est pas fait pour travailler avec tout le monde. On n'est pas fait pour travailler avec tous les clients. Et le fait d'avoir la capacité, en connaissant notre propre valeur, d'avoir la capacité de choisir ses propres clients, d'accepter ou non de travailler avec une personne, c'est en lien avec la valeur qu'on porte à soi et la valeur qu'on porte à son
propre travail en fait. Et ça, c'est hyper important. Donc ça va te permettre de, effectivement, de choisir tes clients, de fixer tes prix sans te sous-estimer. Ça va te permettre aussi de proposer certaines formules sans avoir peur du syndrome de l'imposteur, parce qu'effectivement ça fait partie quand on est entrepreneur, qu'on débute et même qu'on a même pour certaines personnes plusieurs années d'entrepreneuriat derrière nous. On a toujours un peu cette tendance à avoir ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire ce sentiment qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas légitime, etc. pour proposer ce qu'on a à proposer. Déjà, une chose qu'il faut se dire, à partir du moment où toi, tu as étudié plusieurs centaines d'heures un sujet, tu es plus expert que la quasi-totalité des personnes sur cette planète qui n'ont jamais étudié cette chose, ce business, ce sujet, etc. Donc, à partir du moment où tu te focuses sur quelque chose, que tu t'apprends des choses, que tu te formes, que tu lis, etc. sur un sujet en particulier, tu peux te placer en tant qu'expert. Et au-delà de ça, il y a aussi ta propre expérience personnelle que tu peux utiliser et que tu peux utiliser et transmettre en tant qu'expert en fait. Donc déjà ça, il faut que tu te le mettes dans la tête. Tu n'as pas besoin d'avoir fait je ne sais pas quelle école, etc. pour pouvoir parler d'un sujet si c'est un sujet dans lequel tu as une expertise, où tu as passé des heures, où c'est peut-être une passion, etc. Ça, enfin je veux dire, il faut que tu te dises que tu as l'expertise derrière à partir du moment où tu as fait cet apprentissage, et cet apprentissage avec le cœur, parce que si c'est un apprentissage forcé, tu ne pourras pas le retransmettre de la même manière que si c'est un apprentissage avec le cœur. Bref, tout ça pour te dire que le syndrome de l'imposteur, il faut que tu travailles dessus dans le sens où tu dois effectivement te placer en tant qu'expert sans avoir peur de te dire que non, je ne suis pas assez, je ne suis pas légitime, etc. Donc tout ça, c'est aussi dans la lignée de connaître sa valeur. Et connaître sa valeur, ça va te permettre aussi de trouver et de travailler avec la formule qui te convient. Par exemple, moi, pendant un certain temps, je m'obligeais à faire beaucoup d'écrits, à faire beaucoup de textes, etc. parce que je suis douée dans ça. Mais en vrai, je ne prends pas forcément de plaisir à le faire. Donc, j'étais beaucoup articles de blog, etc., mettre des pavés sous certains posts et tout ça. Donc, du coup, j'avais choisi comme formule, en tout cas comme contenu, etc., enfin comme type de plateforme, etc., tout ce qui était blog, tout ce qui était lié à l'écrit. Alors qu'au final, qu'est-ce que j'aime? J'aime transmettre en parlant déjà dans la vie de tous les jours. J'aime bien, voilà, quand je suis lancée sur un sujet, business, etc., voilà, j'aime parler, je suis là, je fais des grands gestes, je mets du cœur et de l'envie dans ce que je dis. Et c'est le direct, c'est le fait de parler avec les gens, c'est pas le fait de l'écrire où je le retranscris de la meilleure manière. Et au final, qu'est-ce que j'aime? C'est faire ce que je fais là, faire des vidéos, etc. C'est ça que je kiffe. Donc, la formule que j'ai envie de proposer dans ce qu'est coaching, ça va être soit du one-to-one, avec des formules de coaching avec des personnes en direct, en vidéo, en présentiel, etc. Soit des formats de formation vidéo, parce que c'est ce que j'aime, etc. Et je vais mettre de côté les autres formats où je prends pas forcément de plaisir à le faire. Donc, je vais pas forcément faire beaucoup de contenu avec une base écrite. Je vais pas... Enfin, voilà, tout ce qui... Enfin, je vais me focaliser sur ce que j'aime, à savoir transmettre par la parole, en fait. Voilà, donc le fait de connaître sa valeur, d'être se sentir légitime, etc., ça va te permettre aussi de trouver ta formule, dans quelle formule tu te sens effectivement bien. Et donc du coup, ça fait que la suite dans les bases que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut que tu fasses l'état des lieux. L'état des lieux en te posant des questions. Est-ce que tu as plus envie d'être en présentiel ? Est-ce que tu as plus envie d'être derrière l'écran? Est-ce que tu as envie qu'on te voit? Est-ce que tu as envie qu'on ne te voit pas? Est-ce que tu as envie d'être en contact avec les gens, ne pas être en contact direct avec les gens, etc. Il faut que tu fasses déjà l'état des lieux sur ce que toi tu as envie et pas sur ce que tu crois qui va marcher. Parce que si tu te diriges vers quelque chose, vers un business ou une manière de faire fonctionner ton business en te disant « je pense que cette manière-là, ça va mieux marcher qu'une autre, cette manière de fonctionner là », mais que ça ne fait pas sens pour toi et que tu ressens pas ça au fond de tes tripes,
ça ne fonctionnera pas, même si ça fonctionnera extrêmement bien pour une autre personne. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu fasses l'état des lieux de ce que tu veux, si tu veux être au contact des gens ou pas, si tu veux te montrer ou pas, si tu veux être derrière ton écran, si tu veux être en présentiel et faire des ateliers. Enfin, voilà, il faut vraiment que tu fasses l'état des lieux de ce que tu aimes et de ce que tu es capable d'assumer parce que tu fais les choses avec le cœur. Ça fait partie des choses importantes à faire au début, c'est de faire l'état des lieux de ce que tu veux et de comment tu veux retransmettre tes connaissances. Ensuite, étape suivante, c'est te demander dans quel domaine tu veux être. Est-ce que c'est dans le domaine des fringues? Est-ce que c'est dans le domaine des cosmétiques? Est-ce que c'est dans le domaine de la nutrition, le domaine du sport? Je sais pas moi, le domaine voilà, des business en ligne, etc. Trouve comment dire, le sujet qui va te faire vibrer, sur lequel tu vas avoir des choses à dire, sur lesquelles tu as des connaissances et ce sujet qui te tient aux tripes en fait. Parce que partir par exemple sur le sujet des business, voilà, je vais vous parler des business en ligne, comment faire de l'argent, nanani, nanana. Voilà. Mais si au final, ça ne te fait pas kiffer, ça ne sert à rien. Et moi, je vais te donner mon propre exemple. Pendant très longtemps, alors au tout début, donc il y a plusieurs années où j'ai voulu lancer un business en ligne, j'étais hyper motivée parce que j'étais dans une grande transformation personnelle. J'étais pas du tout celle que je suis aujourd'hui. J'avais pas confiance en moi, j'étais pas forcément à l'aise avec les autres, etc. Enfin bref, j'avais tout un travail à faire sur moi et à ce moment-là, j'étais en train de le faire. J'étais en train de découvrir tout un tas de choses, d'outils, etc. qui me permettaient au fur et à mesure de m'ouvrir, de grandir, d'ouvrir mon état d'esprit, etc. Et ça, j'avais envie de le transmettre. Et du coup, c'est pour ça que quand je me suis lancée dans le dev perso, que j'ai voulu me lancer dans le dev perso, etc. petit à petit, à côté de mon activité que j'avais et tout ça. Parce que ça faisait du sens pour moi et j'étais dans cette transformation et j'avais envie de transmettre ce que j'étais en train d'apprendre en ce moment en fait. Sauf que, bon après, il y a tout un cheminement de vie qui a fait que j'ai dû stopper, etc. Bref, j'ai quitté Paris, blabla, je suis venue dans le sud, je me suis installée, je suis repartie de zéro, etc. Et mon objectif était de vivre à 100% de cette activité-là et donc tout construire à travers ça. Et j'arrivais pas à m'y mettre. J'arrivais absolument pas à m'y mettre. Le dev perso, ça m'a toujours plu, etc. Mais j'arrivais plus à m'y mettre. Tout simplement pourquoi? Parce que j'avais passé déjà ces étapes-là. Dev perso, tout ça, évoluer, etc. Voilà, j'avais passé ça. C'est-à-dire que c'était ancré en moi. Je pouvais en parler sans aucun problème parce que, je veux dire, j'étais une experte dans ce domaine-là. Mais je ressentais plus au profond de moi cette envie de le transmettre en fait, ou de ne transmettre que ça. Parce que j'avais passé une étape suivante, j'avais commencé à m'intéresser au business, etc. J'avais envie d'être une businesswoman, j'avais envie de me faire de l'argent et j'avais pas forcément envie que de me focus sur le dev perso. À ce moment-là, j'étais en train d'acheter mon premier appart, je faisais mon premier investissement immobilier, etc. Donc, j'apprenais des choses sur l'immobilier, j'étais en train d'acheter, je faisais mes compromis de vente, etc. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre. Mais je me sentais pas légitime à ce moment-là parce que je voulais rester focus sur mon premier sujet. Ce qui peut être légitime. Si ça t'arrive, tu veux rester absolument focus sur ton premier sujet parce que quand tu as voulu te lancer, tu étais déterminé à faire ça. Mais c'est pas une obligation. Moi j'ai suivi pas mal de personnes que j'ai connues sur un certain sujet, qui étaient excellents dans leur sujet, et au fur et à mesure de l'évolution de leur vie, ont bifurqué sur d'autres sujets, etc. Et je les ai suivis. Ça n'enlève rien à la qualité de ce qu'ils transmettent, même si c'est autre chose que le premier sujet qu'ils avaient. C'est tout simplement que leur business a évolué en même temps qu'eux. Et du coup, c'est pour ça que c'est important à l'instant T de savoir ce que tu as envie de transmettre. Et peut-être que cet instant T, dans 2 ans, ne sera plus le même. Et il ne faut pas te cantonner à ça et t'arrêter là-dessus. Mais en tout cas, tout ça pour te dire qu'à l'instant T, quand tu as envie de lancer un business, il faut que tu ailles dans un domaine qui fait du sens pour toi, dans lequel tu t'épanouis, dans lequel tu as des choses à transmettre et dans lequel tu sais que tu vas pouvoir le faire de manière naturelle et avec joie, avec envie. Et ça t'évitera de procrastiner pendant des jours et des jours, voire des mois. En fait, c'est hyper important de choisir le bon domaine, pas le domaine parce qu'il faut,
mais le domaine parce que tu en as envie au plus profond de toi. Ensuite, quand tu as déterminé ton domaine, il faut que tu, donc on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, détermine quelle est la formule que tu veux utiliser. Est-ce que ça va être des cours en présentiel? Est-ce que ça va être des cours en ligne? Est-ce que ça va être des coachings? Coaching de groupe? Coaching en one-to-one? Est-ce que ça va être des formations où tu te montres sur une plateforme? Est-ce que ça va être des formations que tu vas faire peut-être en présentiel? Une formation où tu ne montres pas, où ça va être, je ne sais pas, un écran que tu vas montrer, etc. Est-ce que c'est une boutique que tu as envie de lancer? Est-ce que c'est simplement du conseil que tu as envie de faire? Est-ce que c'est du mentorat que tu as envie de faire? Il faut vraiment que tu essayes de voir quelle est pour toi la formule qui te convient le mieux, encore une fois, et pas celle qui te paraît être la mieux pour gagner de l'argent, pour réussir, pour avoir du succès. Voilà, il faut vraiment que tu prennes la formule dans laquelle tu es à l'aise. Si tu n'as pas envie de te montrer, sache que tu peux réussir, que ça soit sur les réseaux sociaux ou autre chose, sans te montrer. Si tu es à l'aise, que tu as envie de te montrer, tu le fais. Si tu as envie d'être en contact avec les gens en présentiel, tu fais des ateliers, tu fais des séminaires, etc. Si tu n'as pas du tout envie de ça, tu ne le fais pas. Si tu es plus à l'aise derrière une caméra qu'en présentiel, enfin voilà, il faut que tu détermines quel type de formule tu veux mettre en place, toujours en corrélation avec qui tu es, ce que tu aimes, ce qui fait du sens pour toi et ce qui te met à l'aise. Ensuite, ce que tu vas pouvoir déterminer, c'est quel type de canaux tu vas utiliser. Quand je dis canaux, c'est-à-dire est-ce que tu as envie d'utiliser Instagram? Est-ce que tu as envie d'utiliser TikTok? Est-ce que tu as envie d'utiliser YouTube? Est-ce que tu as envie d'utiliser un blog? Est-ce que tu as envie, pour te faire connaître, en fait, qu'est-ce que tu as envie d'utiliser? LinkedIn ou je ne sais pas, passer par des plateformes de vente de services comme 5euros.com, Malte, etc. Il faut que tu utilises les canaux qui te donnent envie, qui te donnent véritablement envie. Si tu as en plus envie de passer, si pour toi, tu es plus à l'aise dans l'écriture, dans ces cas-là, hop, tu bifurques vers les blogs, tu peux bifurquer aussi vers Instagram, les posts, etc. Si tu es plus à l'aise à transmettre comme moi en vidéo, tu peux utiliser YouTube, tu peux utiliser TikTok, tu peux utiliser aussi Instagram avec les réels, etc. Il faut que tu essaies de voir quels sont les canaux qui te donnent le plus envie. Le but n'est pas de prendre tout. J'ai oublié les podcasts aussi. Les podcasts, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais c'est hyper écouté. Et le fait, si t'aimes parler, etc., transmettre des choses à l'oral, les podcasts, c'est hyper intéressant. Et le but, c'est pas de tout utiliser. Le but, c'est d'utiliser le canal dans lequel tu es le plus à l'aise. Voir les canaux dans lesquels tu es les plus à l'aise. Mais c'est pas une obligation d'être partout. Ça peut être une stratégie, mais il ne faut pas non plus que tu te perdes dans ça. Parce que si tu dois passer 10 ans à faire un pauvre post Instagram qui sera vu par 10 personnes, parce que c'est dur, ça te demande un effort de ouf de devoir écrire un post, ça ne sert à rien, ça sera contre-productif. Et ce que tu auras vibré dans ce post, tu recevras la même chose. Donc au final, pas grand-chose à part des frustrations. Donc c'est pour ça que c'est hyper important que tu te focalises sur les canaux qui te donnent vraiment envie. Après, par exemple, pour ce qui est écrit, tu peux très bien utiliser, si tu aimes l'écrit, faire un bel article sur un blog et puis tu utilises certains extraits de cet article pour le mettre dans des posts, tu vois. Si t'as pas forcément envie de te montrer mais que tu aimes parler, etc., tu utilises les podcasts. Si tu préfères la vidéo, tu peux faire une vidéo comme je suis en train de faire là et tu prends des extraits, tu mets ça dans des réels Insta, tu mets ça dans des publications TikTok, etc. Enfin bref, tu as tout un tas de possibilités, mais choisis le canal dans lequel tu es à l'aise et qui te donne envie, qui fait sens pour toi. Et enfin, pour conclure cette vidéo, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut que tu fasses les choses avec le cœur et pas par stratégie. Parce que tu peux utiliser des stratégies, il y en a des milliers. Et je veux dire, il n'y a pas de formule magique. Tu peux utiliser n'importe quel type de stratégie et tu vas avoir plein de personnes qui vont réussir avec la stratégie 1 mais pas avec la stratégie 2, alors que d'autres personnes vont réussir avec la stratégie 2 et pas avec la stratégie 1. Ce qui va être primordial pour toi, c'est de faire les choses avec le cœur, avec l'intuition, avec ce qui te donne envie. Parce que quand on
voit qu'une personne fait les choses avec le cœur, elle nous attire, elle nous donne envie et on va avoir envie d'aller vers toi parce qu'on sent que ce que tu fais par passion, on le sent parce que tu as des choses à dire, on le sent parce que tu es expert ou experte dans ce domaine-là et c'est hyper important de faire les choses avec le cœur. Absolument, je vais dire, vivre les choses pour ne pas avoir la contrainte de devoir faire certaines choses alors qu'on n'en a pas envie. Le fait de faire les choses à contre-cœur qui vont nous amener à de la procrastination ou à faire plein de petites tâches à côté qui servent à rien et qui nous apportent pas de clients, qui nous apportent pas ce qu'on a envie d'avoir en fait. C'est pour ça que c'est hyper important de faire les choses avec le cœur dans un premier temps et pas par stratégie. Et une fois que tu suis ce que tu as envie de faire, là, tu vas pouvoir commencer à penser stratégie. Stratégie, mais toujours stratégie qui te donne envie, stratégie que tu as envie de suivre, stratégie que tu fais avec le cœur, etc. Pas stratégie contrainte. Effectivement, la stratégie, c'est important dans un business, mais il faut toujours que cette stratégie-là soit faite avec le cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura apporté en tout cas de la valeur. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'aller plus loin. Sache que je fais des accompagnements en one-to-one, des coachings sur une formule de 3 mois ou 6 mois. Donc si tu as besoin d'aller plus loin dans ton business ou si tu as besoin tout simplement d'être épaulé, accompagné dans le fait de créer ton business, n'hésite pas à me contacter. Je vais mettre un lien où tu vas pouvoir voir les différentes formules que je propose et surtout n'hésite pas à m'envoyer un message sur n'importe quel type de plateforme que j'utilise, à savoir YouTube, Facebook, Instagram et les podcasts. Je te fais des gros bisous et à bientôt.